Shalom à tous. Tout d'abord, nous allons prier que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous aide au travers de sa parole à avoir la compréhension, Saint-Esprit. Ô Père, nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes vraiment la compréhension, Seigneur, de ta parole ce matin, Seigneur. Ouvre notre esprit, ouvre notre cœur à recevoir ta parole, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, si nous avons des guérisons, Seigneur, aussi la guérison au travers de ta parole. Car je sais, Seigneur, que ta parole, elle guérit, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de notre Seigneur Yeshua. Amen. Voilà, donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1er. Dans Genèse, le chapitre 1er, et c'est le verset 3 donc, que nous allons lire. Très important. Alors, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce qui va retenir notre attention, tout particulièrement dans cette exhortation, c'est le verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais, donc, pour comprendre ce verset, nous devons remonter des versets plus haut, donc pour comprendre l'action, donc cette action de Dieu. Donc pourquoi il veut que cette lumière paraisse. Donc il est écrit, donc en hébreu, Bereshit bara Elohim et Shamaim va eretz. Donc ce qui fait, ce qui veut dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, nous lisons au verset 2, Vaeretz ha'ayata tohu vabohu vachoshek alpani. Donc, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface, et je m'arrête là, il y avait des ténèbres à la surface. Et pourquoi je m'arrête là? Donc, c'est très important, nous allons le comprendre. Et ensuite, nous lisons, Teum varua Elohim rachaf alpani hamaim. Donc, de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu suis, hein? C'est magnifique. Et donc ensuite, au verset 3, nous lisons Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Donc, ce qui veut dire Vayomer Elohim yehi or vayehi or, ce qui veut dire Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On aurait pu rester que sur le verset 3, et la lumière fut. Mais il faut comprendre la portée de cette action. Il faut comprendre la portée de cette action et ce qu'il signifie. Il est écrit donc tout d'abord que la terre est informe, la terre est vide, il y a en fait une absence de tout. La matière, la matière, on sait, la terre est là, la matière existe, et Dieu sait qu'il y a une absence, donc l'absence d'un élément qui manque à son projet, donc celui de la vie. Il y a quelque chose qui manque pour le futur projet, celui de la vie. Ça va? Donc tout le monde suit? Alors, donc il est écrit, Vayomer Elohim, or, Vayehi or, donc Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tiens, on va regarder ici, si tout le monde suit ici, d'accord? Voilà. Alors, voilà.
regarde. Hein. Si c'est bon. Ok, d'accord. Voilà. Donc je coupe le son. Là, si tu as des commentaires, hein, tu peux regarder là ici. Ici, tu as des commentaires. Je vais ouvrir la vidéo ici. Voilà. S'il te plaît. Si tu vois en même temps. Voilà, donc on continue. Donc, hein, il est écrit, hein, donc au verset 3 en hébreu, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Donc Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc en fait, Dieu plane. Donc voilà, donc je vous mets le texte en hébreu. Voilà, donc Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Donc Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu plane au-dessus même, hein, de cette forme, de cette masse informe, donc que va devenir notre terre, et la lumière va arriver, la lumière va enflammer, et même cette lumière va sculpter la terre comme le potier le ferait, avec l'argile, pour donner la forme donc voulue donc à son vase. Et voyez-vous, le prophète Ésaïe hein, va s'exclamer ceci dans Ésaïe chapitre 64, verset 8, si tu veux le lire, hein, par exemple, dans Ésaïe 64, verset 8, le prophète Ésaïe va s'exclamer ceci, donc de la part du Seigneur. Il lui dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous façonne comme il veut. Le Seigneur façonne la terre à sa façon comme il veut donc qu'elle soit. D'accord? Amen. Et ce qu'il a créé, en fait, tout est parfait. La matière, elle est dans l'absolu, dans l'espace, hein, elle est dans l'absolu zéro, hein, que l'on connaît de l'espace. Et il fallait une source de chaleur. Et comprenez ce que signifie au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait hein, au-dessus des eaux. Se mouvait, nous le lisons en hébreu, Rahab. Donc, ce qui veut dire devenir doux, se relâcher, voltiger, trembler. Tu peux allumer cette lumière, non? Ou ça va? On va voir si ça ne donne pas trop dans la caméra. Tu peux allumer cette lumière? Il fait très gris ici. Ouais, celle-là. Donc, Rahab, donc, se mouvoir, donc, qui veut dire devenir doux. Ah, c'est très bien comme ça. Devenir doux, se relâcher, voltiger et trembler. Mais incroyable ce que peut aussi désigner ce terme, Rahab. Donc, il désigne aussi le mouvement de l'aigle. Il désigne le mouvement de l'aigle qui étend ses ailes sur ses petits, hein, pour les protéger. On retrouve par exemple ce terme dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 11. Qui nous dit, donc où il est écrit ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige Sur ses petits. Sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Amen. En fait, hein, vous voyez, l'aigle voltige. L'idée n'est pas celui de couver, de couver les œufs, mais d'être en mouvement au-dessus de ses petits. Pourquoi? Ben, pour les protéger du danger. Voyez-vous, l'aigle, il voit le danger au loin, ou il voit sa proie, au loin, n'est-ce pas? Il voit sa proie au loin, donc l'aigle va protéger donc ses petits du danger. Ainsi, hein, voyez-vous, aussi, l'aigle au-dessus de ses petits en mouvement. Eh bien, ainsi telle est l'image de la colombe.
de la colombe, hein, c'est l'image du Saint-Esprit qui est descendu sur notre Seigneur Yeshua, hein, Jésus, lors de son baptême. Amen. Le Saint-Esprit fait des grandes choses pour nous. Hein. Amen. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours dans notre vie. Pour être éclairés par le Seigneur, vraiment tel un aigle pour nous. Amen. Le Seigneur est tel un aigle pour nous. Donc, la présence de Dieu, hein, la lumière fut. En fait, c'est-à-dire que la présence de Dieu est un feu qui chauffe, qui enflamme. Elohim, Dieu, donc, couve et protège dans ce cas également jusqu'à l'éclosion de la vie, depuis la plante aquatique jusqu'à l'homme. La matière, c'est le potier, voyez-vous, il a l'argile. Mais pour qu'elle soit bien malléable, la matière, qu'est-ce que le potier a besoin? De l'eau. Il faut de l'eau. Et alors il va donner forme. Il va donner forme à son vase, à ce qu'il veut faire. Ainsi en a-t-il fait avec la terre, ainsi en a-t-il fait avec nous. Hein. Et donc, pour donner la forme à l'argile et en faire donc un magnifique vase, il faut de l'eau. Et cette eau, nous l'avons déjà, n'est-ce pas? Il est écrit donc que l'esprit se mouvait au début, hein. La terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau est déjà là au départ. Amen. Mais si la terre est dans l'espace et se trouve dans l'absolu zéro, ce serait un peu comme sur Titan, ce serait une planète gelée. L'eau est dans un état gelé, congelé. Alors, l'esprit passe au-dessus, hein, il se mouve au-dessus des eaux, il souffre, mais il manque cette lumière. Il manque la chaleur. Donc, au verset 3, donc, et la lumière fut, eh bien, ce n'est pas encore la chaleur naturelle du soleil. Le soleil n'est même pas encore existant en ce moment. Le soleil n'existe pas. Dieu bouge, il vole ici et là, au-dessus de la matière de la terre. Les eaux bouent. Imaginez que le mouvement de l'esprit d'Élohim, de Dieu, commence à chauffer le noyau de la terre. Le noyau de la terre commence à se mettre en fusion, et puis les eaux des océans, il y a des volcans dans les océans, hein. Donc les eaux des océans commencent à bouillir, et alors nous commençons ici vraiment à assister donc à une naissance en image de l'enfant qui se trouve dans le ventre de la mère. D'accord? Donc, on voit vraiment ici l'image d'un enfant qui est prête à venir à la vie. Et nous avons aussi, hein, voyez-vous, c'est l'image donc de l'œuf, hein, où le poussin ou l'oisillon a besoin de la chaleur de la mer pour éclore et pour venir à la vie. C'est magnifique. Le noyau de la terre entre en fusion. Donc, imaginez à partir du moment où la lumière fut. Donc, c'est-à-dire que Dieu couve, il voltige, donc il est tout autour de la terre. Amen. En mouvement. Si nous croyons la chronologie biblique, la terre est le tout premier astre venu à l'existence. Il n'y avait aucune autre planète. Le soleil n'existait pas, il n'y avait pas d'étoiles. La Terre est le premier astre donc, qui était à l'existence.
Donc, au début de la création de la terre, il est dit en hébreu, Vaeres Hayata, pardon, Tohu Vabohu. Eh bien, nous le lisons donc, hein, la terre était informe et vide, hein, la terre était informe et vide, donc informe c'est Tohu, et vide, Vabohu. Ouais, Vabohu. La terre est à l'état primitif, comme l'indiquent les deux phrases que soulignent Tohu et Vabohu. La terre est dans un état primitif, et donc en fait ces mots montrent que la terre est dans un état de confusion, de chaos, d'instabilité. Elle est perdue, elle est désertique. La matière primitive de la terre est sûrement soumise aux radiations de l'espace où la vie serait impossible. Vous voyez exactement hein, ce que produirait donc l'absence de lumière. C'est ce que Yeshua veut nous montrer donc dans ces premiers versets. S'il y avait l'absence de lumière, comment serait notre terre? Ce n'est pas la présence du soleil hein, qui détermine en fait, qui détermine l'existence de la vie. Ce que nous comprenons, c'est que pour l'équilibre et le contrôle de ce chaos, il faut la présence de Dieu. Il faut la présence de Dieu, que la lumière, or, soit Yehi. Si or signifie lumière, Yehi de la racine Haya signifie être ou établir. Le Seigneur établit les bases au moment où il vient avec la lumière. Amen. Cette phrase, être, a une signification toute importante pour nous, qui nous intéresse. Être signifie s'enflammer. C'est le buisson ardent, voyez-vous, dans l'Exode. C'est le buisson ardent, le feu qui ne le consumait pas, qui avait attiré Moïse jusqu'à son appel. Dans Exode 3,14, un verset très connu, dans Exode, donc chapitre 3, verset 14, et on peut le lire à partir du verset 13, nous comprenons ce que représente cette lumière. La lumière, je vous ai dit, la lumière fut, et cette lumière n'est pas encore le soleil, et nous allons comprendre tout au cours, donc durant ce cours, ce que représente cette lumière. Donc nous le lisons dans le verset, à partir du verset 13 hein, de Exode chapitre 3, verset 14. Il nous dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voyez-vous, donc, Yehi, hein, eh bien, nous retrouvons dans le terme Yehi, donc la racine du verbe Aya qui veut dire être, et donc, quand nous allons chercher dans l'hébreu, eh bien, nous avons cette racine quand le Seigneur dit comment il s'appelle, Aya, donc Aya, d'accord? Donc, qui est du verbe être. Et la lumière fut, que la lumière soit. Donc, nous retrouvons le verbe être, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, nous retrouvons le verbe être dans la racine, dans la racine du mot hébreu. Amen. Et donc, je souligne donc ce qui nous intéresse, donc je suis. Dans Genèse chapitre 2 et verset 7, eh bien, il est dit qu'Élohim souffla un souffle. Et donc, nous le lisons en hébreu, Nishmat Ayin Vayehi. D'accord? Et donc, oui. Donc, Elohim souffla un souffle, Nishmat Ayin Vayehi. Donc,
donc, ça veut dire que l'homme devient un être, Vayehi, et l'homme devient un être vivant, devient une âme vivante. D'accord? Amen. Vayehi. Et donc, savez-vous, en fait, on va faire un peu de calcul. Savez-vous, en fait, la valeur dans la Gematria, hein, donc la valeur de Yehi Or, d'accord? De Yehi Or. Donc, que la lumière soit, d'accord? Quelle est sa valeur? Eh bien, la valeur, elle est de 532. Ouais. Voyez-vous, chez les Hébreux, pour les chiffres, ce n'est pas comme nous. Par exemple, la lettre 1, c'est la lettre Aleph, Ouais. la lettre 2, c'est la lettre Bet, etc., etc. Et donc, et donc, euh, et donc ici, pour chaque lettre, eh bien, nous étudions sa valeur. Donc, ce qui fait une valeur de 532. Oui, je sais, c'est compliqué. Hein. Et donc, on va l'interpréter donc de cette façon. 532, ça fait 5 plus 3 plus 2, ça fait 10. 5 plus 3 plus 2, ça fait 10. Et donc, 10 signifie Yud. Donc, dont une étude plus poussée nous amènera en fait qui est ce 10, qui est ce Yud. Eh bien, donc si nous faisons une étude plus poussée, eh bien, nous allons retrouver l'identité du Fils de Dieu. Yeshua, dans la simple lettre, regardez ici, dans la simple lettre d'Elohim, la lettre Aleph, la première lettre. Et donc, voyez-vous, ici, nous avons une barre au milieu, là, et entre cette barre au milieu, nous avons le crochet en haut, et donc une sorte de petite virgule, hein, là. Hein. Donc, nous avons donc cette virgule en haut, et une virgule en haut, et donc n'oubliez pas que la lettre Yud signifie la main de Dieu. Et donc, nous avons donc sur le Yud d'en haut, eh bien, ça représente le Fils d'en haut. Et puis, le Yud d'en bas, eh bien, nous retrouvons en fait, parce qu'entre les deux, nous avons le Vav. D'accord? Le Vav qui a la lettre 6, qui a la valeur de 6. Et que signifie le Vav en hébreu? Eh bien, il signifie le clou. Le clou du sacrifice de Yeshua. Et donc, voyez-vous, entre le Fils d'en haut et le Fils d'en bas, nous avons le clou. Et donc, le clou d'en bas, d'accord? Vous comprenez? Le clou d'en bas, donc, représente le Fils incarné, le Fils Yeshua, le Fils incarné en bas sur la terre. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous, d'accord? Amen. Voyez-vous? Donc, là-bas, donc, Yud a pour valeur 10. Nous avons le Yud en haut, nous avons le Yud, donc, voilà, je remets l'image. Nous avons donc le Yud en haut, donc 10. Nous avons le Yud en bas, 10. Donc 10 plus 10, ça fait 20. Et le Vav qui a une valeur de 6. Donc 10 plus 6, ça fait 26. Et la valeur de 26, c'est Elohim. C'est Dieu. Pas trop difficile? Dans la simple lettre de Aleph, dans la toute première lettre d'Elohim, nous savons en fait, quand nous nous adressons à Dieu, eh bien, nous savons à qui nous nous adressons en fait. C'est Yeshua. Et donc, je continue, vous comprenez en fait que Dieu est celui qui fait exister, qui fait devenir, du verbe être, je suis. Donc la racine de Aya, pour être. Et si Yehior signifie la lumière soit, vous comprenez que dans le terme Nishmat Hayim Vayehi,
c'est le souffle de Dieu, d'accord? C'est le souffle de Dieu, et c'est cette, donc c'est cette étincelle divine que nous avons tous reçue qui nous font vivre. Sans cette lumière, hein, sans cette lumière, il n'y a pas. Sans cette lumière, la lumière soit. Je ne parle pas de la chaleur du soleil, je ne parle pas de la lumière du soleil. Sans cette lumière, sans le verbe, sans je suis, sans Yeshua, sans cette lumière, eh bien, il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas de vie possible. Dieu plane au-dessus des eaux gelées, le souffle fait bouillir, fait entrer le noyau de la terre en fusion qui amènera la vie. Donc ça a commencé par les plantes aquatiques dans les océans. Ainsi a-t-il fait avec l'homme quand le Seigneur souffle un souffle. En fait, quand nous étudions de près le texte de Genèse chapitre 2 verset 7, eh bien nous retrouvons le terme également que Dieu enflamme et fait bouillir la vie, donc fait bouillir la vie en l'homme pour que l'homme puisse expirer et respirer. Amen. Quand il souffle, quand le Seigneur souffle, eh bien, il amène la vie par une ébullition qui fait exploser le souffle et la vie en l'homme. C'est bon? C'est pas trop dur? La matière primitive de la Terre, donc, est là, tous les autres astres, et nous voyons même. Donc oui, la matière primitive de la Terre est là avant tous les autres astres. Et nous voyons donc même que l'eau est déjà là, sûrement à l'état gelé, qui se trouve sur la surface de la Terre. Et si la Terre apparaît en premier, eh bien cela montre que dans le plan de Dieu, ce que Dieu avait voulu en priorité, eh bien, il montre que c'est notre existence qu'il a voulu en priorité. Et pourquoi? Par amour. Par amour, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, et je le répète souvent, nous devons retenir vraiment ce texte presque par cœur dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, hein, que tu peux lire à haute voix. Évangile de Jean, chapitre 3. Donc pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, je ne l'ai pas mis, peut-être que je l'ai mis dans le cours ici, mais je veux vous dire en fait ce que signifie le jour 1, le jour de l'unique, le jour de Dieu. Hein, voyez-vous, parce que c'est... donc, au jour 1, le Seigneur a fait ceci, a fait cela, et le jour de... Que représente le jour de l'unique, le jour 1? Donc, 1, dans l'hébreu, c'est Echad, donc qui a pour valeur 13. Et le nombre de 13, eh bien, a pour valeur, donc c'est Ahava, qui veut dire amour. Et vous comprenez, car Dieu a tant aimé. C'est pas... Donc, la priorité de Dieu pour nous, pourquoi c'est la terre qui apparaît en premier lieu? Ben parce que, par amour, hein, c'est notre existence qui était sa priorité. Amen. On continue. Retenez hein, donc Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous continuons. Tohu vabohu. D'accord? Nous avons vu ce que c'était. La terre est désertique. Imaginez comme la lune. La terre est dans la confusion. Elle est instable. Elle est dans le chaos.
elle est dans le froid absolu au-dessous de zéro. Et alors la lumière fut. C'est cette étincelle qui enflamme la terre et surtout les eaux qui s'y trouvent. Le noyau de la terre donc entre dans le cycle du réchauffement pour la vie à venir. La Lune, elle se trouve encore dans de bonnes conditions par rapport à ce qu'était la Terre dans son état primitif. Il se trouve de la lumière sur une surface, mais sur l'autre face, donc la face cachée, il n'y a pas de lumière. Tandis qu'au commencement, il y avait une absence totale de lumière. Il n'y avait pas de lumière. C'est le noir absolu, c'est les ténèbres absolues pour la terre. Mais cette absence de lumière, hein, quand on parle souvent de ténèbres et tout ça, eh bien, ne désigne pas toujours, dans le cas, par exemple, oui, cette absence de lumière dans le spirituel, pardon, eh bien, pourrait désigner, dans certains cas, un manque absolu qui provoque un chaos, qui provoque le chaos, comme nous pouvons le lire dans Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 4, les versets 23 à 24. Je regarde la terre, voilà, tu dis bien où? et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Ici, on parle d'ordre spirituel, on parle de lumière, donc ce que cette absence ferait, d'accord? Donc cette absence de lumière dans le spirituel, donc ferait. On peut comprendre que Dieu dit à Jérémie, donc dans Jérémie chapitre 4, les versets 23 à 24, on peut comprendre que Dieu dit à Jérémie que l'absence de cette lumière provoque un vide, provoque un chaos. Ce serait un retour au chaos, l'absence de cette lumière divine. Et au verset 22, Jérémie dit, donc... Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Voilà, donc dans Jérémie chapitre 4, verset 22, hein, donc, certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Donc, comprenez ce que serait la terre sans l'Esprit de Dieu. Ce que serait la terre sans la lumière qui apparaît dans les ténèbres, je parle dans les ténèbres spirituelles, ce que serait la terre, car c'est de ça qu'il s'agit, donc de cette lumière spirituelle, de la présence de Dieu en fait. Tant que l'Esprit de Dieu plane au-dessus de la surface de la terre, le chaos est sous contrôle. Mais si Dieu se retire de la terre, les hommes seraient livrés à eux-mêmes, entraînant le chaos. L'esprit et la lumière, en fait, retient le désordre, retient la désolation. Voyez-vous, l'homme, hein, si Dieu se retire, hein, l'homme conduit le monde vers une ruine par, oui, un désastre nucléaire. Mais Dieu retient. Dieu retient le chaos, Dieu retient le désastre. Et comment? Parce que des hommes et des femmes que je dirais
les véritables croyants en Yeshua, qui sont l'Église, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc, en fait, c'est que par leur témoignage, comme nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14, par leur témoignage, en fait, ils sont le sel, ils sont le sel de la terre, la lumière du monde, voyez-vous, la lumière du monde est encore parmi nous tant que les croyants véritables en Yeshua se trouvent encore sur la terre. Dieu ne peut pas agir tant que les croyants sont encore là. Donc il ne peut pas laisser... Donc Dieu maintient encore un certain ordre. Le sel, voyez-vous, le sel empêche le développement de la corruption. La lumière dissipe les ténèbres dans lequel, voyez-vous, nous on est comme dans un tunnel et sur les côtés, nous avons les ténèbres, d'accord? Et donc entre ces parties-là, les hommes font de mauvaises œuvres. Mais à cause de cette lumière, Dieu maintient un certain ordre. Donc, tant que les disciples véritables de Yeshua se trouvent encore sur la terre, un certain ordre est maintenu. Donc, ils maintiennent le monde dans une certaine conscience du bien et du mal. Vous comprenez? Dans l'absence de lumière. En l'absence de lumière, eh bien, que feraient les hommes? L'homme, nous l'avons lu dans Jérémie chapitre 4, verset 22, les hommes, même nous, même toi, même moi, nous sommes habiles pour faire le mal. Nous ne savons pas faire le bien. Sans Dieu, on serait livré au chaos. Sans la présence de Dieu qui couvre, donc qui voltige au-dessus de la terre, l'humanité serait livrée au chaos. Tu serais livré au chaos, je serais livré au chaos. Donc, à cause des saints, donc je vous ai dit, donc les croyants véritables en Yeshua maintiennent le monde dans une certaine conscience du bien et du mal. Et donc, à cause des saints, les saints ce ne sont pas les morts, ce sont les vivants. À cause des saints, Dieu maintient les autorités qui agissent comme un frein à l'anarchie des hommes, aussi méchantes que corrompues. Nous l'avons appris, l'épidémie de la Covid-19 nous a montré ce fait où les hommes sombrent de plus en plus dans l'anarchie contre les autorités. Le jour où il n'y aura plus d'ordre, il n'y aura plus de Dieu. Les hommes ne veulent pas une certaine conscience. Ils veulent faire ce qu'ils... Donc ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, pardon. On veut se gouverner seul. Mais en fait, nous devons nous poser la question, est-ce que nous pourrions mieux faire que notre gouvernement? C'est pour ça, en fait, le Seigneur nous demande de prier pour les autorités parce que les tâches qu'ils ont dirigé un pays, c'est vraiment une tâche ingrate, une tâche ardue, oui. Parfois, les politiques peuvent prendre de mauvaises décisions, des décisions qui sont difficiles pour nous. Mais alors, c'est là que les hommes commencent à sombrer quand on impose des mesures, quand on impose des lois. Donc, je parle comme l'épidémie de la Covid-19, où il y a eu les confinements, tout ça, pour les mesures sanitaires. Eh bien, nous avons vu donc ce fait où les hommes sombrent de plus en plus dans l'anarchie, qui sont contre les autorités,
il défie les autorités. Si, donc tous les moyens sont bons pour taper des pavés sur la police, pour taper des pavés sur les autorités. Tous les, tous les moyens donc sont bons. Nous voyons donc, voyez-vous, nous voyons vers où le monde, il suffit d'ouvrir les yeux, hein, il ne faut pas être aveugle, hein, nous voyons vers où le monde va. Oui, depuis il y a des violences, de plus en plus des meurtres, sans parler encore de la guerre. Là-bas en Ukraine, nous sommes au bord d'une guerre mondiale. Nous constatons donc une recrudescence, du mal. Mais si Paul évoque la soumission aux autorités, c'est parce que, Paul le dit, hein, c'est parce qu'elles sont maintenues et elles sont instaurées par Dieu. Vous ne voulez plus de gouvernement, vous l'aurez un jour. Mais alors, l'Europe sera livrée au chaos, le monde sera livré au chaos. Au lieu de nous rébeller, mes frères et sœurs, nous devons prier pour les autorités, et je vous assure, c'est un conseil que le prophète Jérémie avait reçu de la part de Dieu. Ils encourageaient les Hébreux qui étaient en captivité de prier pour le roi parce que leur bonheur dépendait de lui, de prier et même de faire le bien. Malgré qu'ils étaient dans un endroit, donc en captivité, je vous dis, dans un endroit hostile. Mais de plus en plus, nous allons tout droit et croyez-moi, nous ne changerons rien. Nous restons en paix, prions pour les autorités. Nous aurons la paix, d'accord? Parce que moi, je ne peux pas me mêler donc à entrer dans une guerre civile ou que sais-je, parce que c'est là où l'Europe va, vers une révolution, la révolution des insoumis. Je ne veux pas en faire partie. Pas que... Il ne faut pas sous-entendre que c'est de la collaboration. Par exemple, si les autorités me disent de faire quelque chose que la Bible m'interdit de faire, est-ce que je vais le faire? Non. D'accord? Donc, je vous le dis, prier pour les autorités ne veut pas dire collaborer à participer à leur abomination. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que les autorités vont me dire que les prêtres doivent marier, les prêtres et les pasteurs doivent marier comment dire, les homosexuels, par exemple, des gens du même sexe. C'est pas parce que les autorités viendraient me mettre, voilà, si vous ne mariez pas, pasteur, si vous ne mariez pas donc les gens du même sexe, eh bien alors vous perdrez vos accréditations, vos droits, tout ça. Eh bien, il vaut mieux perdre ses droits et obéir à Dieu. Voilà, d'accord? Donc, nous allons donc vers une révolte, la révolte des insoumis, d'accord? Et même des responsables, même bien connus dans le monde évangélique, tentent à former des partis politiques, croyant qu'ils vont changer quelque chose. Pourquoi, en fait, posons-nous la question, pourquoi Yeshua n'a-t-il pas formé de parti politique lui-même? Il a dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde,
mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Ici, voyez-vous, nous combattons pour ce qui périt. Dans l'avenir, qui aimerait un parti qui prône des valeurs chrétiennes? Tout le monde. Mais pratiquement aucun parti. Le chrétien voudrait un parti avec des valeurs chrétiennes. Mais qui en voudrait dans le monde? Qui? Aucun. Pourquoi? Un parti chrétien va prôner, va donner des valeurs chrétiennes au monde. Vous ne pouvez plus faire ceci parce que c'est abomination aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez faire ceci. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas faire cela. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, si c'est un parti chrétien, ils devront les mettre en application, ils devront les mettre dans les lois. Mais qui voudrait dans le monde un parti qui prône des valeurs chrétiennes? Aucun. À part les chrétiens, évidemment. Donc ces partis devront revenir sur des lois qui avaient été anciennement votées, des lois qui sont en abomination. Hein. Et donc, plutôt que d'être acceptés et aimés, hein, ces partis seront haïs. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, comme Jésus l'a dit. Ce royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et nous ne sommes pas du monde, bien que nous nous y trouvons. Yeshua dit, donc Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Qui aimera un parti politique chrétien? Si Jésus a été haï, qui aimera un parti politique chrétien? Aucun. Parce que le parti politique va prôner des valeurs chrétiennes. Il va dire, voilà, maintenant ce qui est en abomination à l'Éternel, stop. Ils vont annuler d'anciennes lois qui ont été votées. Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Et donc, oui, on est dans la révolution, là. En fait, donc, l'impie apparaîtra. Nous lisons donc, sans la lumière de Dieu, le monde entre dans le chaos, hein, d'accord? Lisons ce que dit Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 et 7. Voilà. 6 et 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore a disparu. Et disparu, pardon. D'accord. Ce qu'expliquent ces versets. Satan et ses agents, eh bien, ils opèrent déjà en secret. Je vous ai parlé que nous sommes comme dans une sorte de tunnel. Hein, donc les croyants sont cette lumière. Nous sommes dans une sorte de tunnel dans cette lumière. Et donc ce qui retient le chaos. Et donc sur les côtés, au-dessus, autour, eh bien, nous avons les ténèbres. Et donc... Et c'est dans ces ténèbres que Satan et ses agents opèrent déjà, je vous le dis, opèrent déjà en secret, hein, pour que les hommes rejettent toute la loi. Voilà pourquoi il est écrit donc, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc voilà pourquoi il est écrit le terme mystère. Il est bon de savoir que dans nos lois... Oui, tu as une question?
Il est bon à savoir que dans nos lois, eh bien, il y a des lois morales qui sont entièrement bibliques. Mais un jour, nous comprenons que ces lois disparaîtront. C'est-à-dire que nous sommes le sel de la terre, tant que nous sommes encore sur la terre. Hein. Nous sommes le sel de la terre. Et donc le sel perdra de sa valeur petit à petit. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Qui nous dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Oui, dis-le bien où? Mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voilà, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. D'accord? Amen. Nous verrons donc ce changement déjà petit à petit, dont sur des choses que Dieu condamne comme abomination. À méditer également 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, sur le temps de la fin. Donc Paul écrit ceci. Sache, d'accord? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et pour expliquer encore 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, versets 8 à 12, quand Satan aura fini d'opérer en secret, eh bien, il va opérer en plein jour, jusqu'à toucher même des religieux, qui égareront des fidèles. Des hommes prétendus pasteurs, apôtres, prophètes, seront séduits et en égareront beaucoup vers la perdition. Voyez-vous, pour nous séduire, dans l'Église aujourd'hui, il faut si peu. Et Satan répond à un besoin que beaucoup recherchent. Celui de voir Dieu nous parler. Mais aussi de le voir opérer des miracles. Nous lisons le verset 9 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Dans la fin de la page 9. Ah oui, il y a beaucoup de versets. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Comprenez que, comme les pharisiens qui demandaient à Yeshua, à Jésus, de voir plus de miracles après qu'il en eut accompli. Mais jamais il ne leur donna la satisfaction. Aujourd'hui, qui est pharisien? Un exemple. Je me trouve dans une assemblée qui prêche la parole de Dieu, mais il y a peu de miracles. Et encore, s'il n'y a pas besoin de miracles dans l'assemblée, gloire à Dieu, hein, ça veut dire que Dieu opère des choses en chacun d'entre nous, hein, amen. Il y a peu de miracles, il me semble à mon goût. Alors, je la quitte, je m'en vais où cela coule à profusion. Miracles, prodiges, prophéties, sont-elles pour moi la preuve d'une église vivante des dons de l'esprit? En vérité, hein,
j'ai tellement besoin de ça, en fait, que finalement, le Mashiach, le Messie, ne me suffit pas. Le pharisien, donc je vous pose la question, qui est pharisien? Le pharisien, hein, c'est le pharisien qui demande à Jésus quand il a fait des miracles, d'en voir encore un autre. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, montre-nous encore tel et tel autre miracle. Le pharisien n'est pas celui qui a fait des années d'études, hein, n'a pas fait des années d'études de lettres et de théologie. Mais comprenez que c'est aussi celui qui voit les preuves. Mais il en veut toujours plus. Je voudrais être puissant, je voudrais qu'il se produise des miracles, des prodiges, je veux prophétiser. Mais voyez-vous, parfois, il faut prêter attention à certains signes. Nous lisons la parole, nous l'étudions, nous prophétisons, mais en vérité, nous ne connaissons pas le Créateur. Nous ne connaissons pas Yeshua en vérité. Bien qu'il y a des miracles qui passent au travers de mes mains, que je prophétise. Parce que, comme dirait une fois l'apôtre Paul, ces hommes, en fait, ils ne voient que leur ventre, en fait. Nous retrouvons cela dans Jude, l'avant-dernier livre, donc juste avant l'Apocalypse. Ces hommes ne voient que leur ventre, en fait. Yeshua déclare, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est écrit donc dans Matthieu chapitre 7, l'évangile de Matthieu chapitre 7, les versets 22 à 23. Ah oui. Voyez-vous, hein, ces hommes arrivent, ils font peser des fardeaux sur les fidèles, bien qu'ils prêchent fort bien, qu'ils prophétisent ou qu'ils opèrent des miracles, ils font peser des fardeaux. Ils sont si éloignés, de Dieu, et en égarent beaucoup, comme nous le montre donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 8 à 12. Pour vous séduire, le diable vous fait croire que si vous êtes malade, ce n'est pas normal. Il faut comprendre que nous devons tous le comprendre que nous sommes humains et que nous sommes soumis aux lois de la nature. Vous savez, j'ai vraiment ici quelque chose à vous dire. Je suis blessé au pied depuis quelques mois. Mais si ma blessure persiste, mais parfois c'est parce que moi-même, je ne prends pas soin de mon corps. Donc, si je reste blessé, ben, je ne peux pas dire, ouais, Dieu n'opère pas des miracles. Parfois c'est de ma faute parce que si j'ai des problèmes au foie, ce n'est pas de la faute de Dieu ou parce que je ne crois pas aux miracles. Mais c'est parce que nous devons avoir une certaine hygiène de vie. Imaginez que j'ai 52 ans, mais dans la tête j'en ai toujours 20. Je pourrais, dans ma tête, je voudrais encore faire du marathon, courir, faire de la montagne, monter des sommets. Mais on est humain, il y a l'âge qui est là. Il faut en fait que je prenne soin de, il faut que j'ai à un moment donné dans ma vie une certaine hygiène de vie. Et donc beaucoup se plaignent de maux et tout ça,
Et puis ben, finalement, on vient leur dire, ah, mais c'est parce que tu as tel péché dans ta vie, tu as tel péché. Mais ce n'est pas vrai. Nous devons comprendre. Et alors donc ces hommes, donc ces serviteurs, entre guillemets, tiennent ces fidèles dans leurs mains que, que l'apôtre Paul nous montre. Et ils en égarent beaucoup. Si c'est pas normal que l'on soit malade, eh bien, Moïse n'aurait pas eu besoin d'écrire de la part de Dieu le livre de Lévitique, hein, qui élabore des mesures donc sanitaires quand quelqu'un tombe malade dans le camp qu'il fallait mettre à l'écart. Mais nous devons prendre aussi l'exemple de Paul, donc nous devons prendre en considération. Voyez-vous, Paul avait une écharde dans la chair, c'est-à-dire une maladie. Selon Galates, chapitre 3, donc Paul avait donc une maladie hein, dans la chair, une écharde, hein, c'est une maladie. Nous le voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. Mais selon Galates, chapitre 4, verset 14, il est fort probable que c'était une infirmité corporelle qui était très douloureuse et humiliante. Donc dans Galates chapitre 4, le verset 14. Si tu veux le lire, Angela. Ben, si, c'est parce que c'est dans la page 11. Verset 4, verset 14. Voilà. Ouais. Ouais. Il dit mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Par ma chair, vous m'avez témoigné, ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, on comprend que l'apôtre Paul a une infirmité. Mais il comprend la raison de cette infirmité. Cette infirmité douloureuse parfois, et on va le laisser le dire lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il comprend la raison. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma grâce te suffit, la raison, à cette maladie dans son corps. Il est infirme, il a une infirmité. Il comprend la raison de cette infirmité. Il doit rester humble. Il doit rester humble et ne pas s'enorgueillir. Mais souvent, quand Dieu nous appelle au ministère, « Ah, j'ai reçu l'appel de Dieu pour le ministère ». Souvent, quand Dieu nous appelle au ministère, nous voyons grand, nous voyons notre nom mis devant, plus que Yeshua lui-même. Vous savez, quand Dieu opère des miracles pour nous, tout dépend de la volonté de Dieu. Oui, parfois, il arrive que nous restons avec nos échardes, nos maladies dans la chair, mais il faut comprendre que Dieu n'est pas à nos ordres. Et donc, disons tous que, en fait, finalement, et nous sommes en paix, en fait, si nous le comprenons comme ça, comme Paul. Sa grâce nous suffit. Dieu fait comme il veut avec nous. S'il ne nous accorde pas ce que nous demandons dans nos prières, merci Seigneur, ta grâce me suffit. Nous ne pouvons pas être continuellement fâchés avec lui. Imaginez, combien se sont amenés dans ces conventions de prodiges, de miracles,
Oui, ils ont reçu des guérisons, mais après, quand ils retournent chez eux, c'est revenu pareil que ce qu'ils étaient la veille. Et ils vont de réunion, de convention en convention, etc., etc. Ça ne leur suffit pas. Beaucoup courent après les miracles et les prodiges, mais ça ne les font pas avancer plus que là, parce qu'ils oublient l'essentiel. Ils restent aveugles. Comprenez donc cette absence de lumière, hein, et la lumière, que la lumière soit, la lumière fut. Ils restent aveugles, et ainsi sont-ils conduits même dans le mensonge qui les égare. Ils tombent dans l'idolâtrie du serviteur. Ils tombent dans l'idolâtrie du serviteur plus que Yeshua, plus que Jésus. C'était une longue parenthèse de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 7. Ce qui retient donc Satan d'opérer en plein jour. Mais il le fait déjà dans le secret. Et prépare le monde. Satan prépare le monde au chaos, même au travers de soi-disant serviteurs de Dieu. Satan conduit les hommes à l'aveuglement. Il les conduit dans l'absence de lumière. Il les conduit dans le vide et le chaos. Et un jour, on finira par rejeter la loi. On finira par rejeter les autorités qui sont établies par Dieu, parce que nous voulons faire comme nous voulons. Quand le gouvernement impose les mesures sanitaires que nous avons eues pendant la période de la Covid-19 sont entièrement bibliques. J'ai médité le livre de Lévitique. Le Seigneur m'a dirigé vers le livre de Lévitique, c'était entièrement biblique. L'iniquité s'agrandira, l'amour de Dieu, donc l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Alors, les saints, les vivants seront enlevés, dit Yeshua. Donc Yeshua dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voyez-vous, donc ce sel, hein, la corruption est là, mais voyez-vous, à un moment donné, le sel perd de sa valeur. Il faudra à un moment donné que Dieu abrège cela, parce que sinon, personne ne serait sauvé si Dieu n'abrège pas les jours. Nous le voyons dans Matthieu, chapitre 12. Donc, Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 22. 24. Hein. Ouais. Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 22. Dieu a donné un temps. Ouais. Quand il sera accompli, les saints seront sauvés. Vous savez, il y a un apôtre, il y a un disciple, pardon, qui demande quand viendra la fin. Quand viendra la fin? Eh bien, Yeshua, Jésus donc, Yeshua y répond. Quand viendra la fin? Nous avons la réponse, hein, dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Quand viendra la fin? La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, que devons-nous prêcher? Nous devons prêcher d'être rebelles aux autorités, ou bien nous avons la réponse. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Nous devons continuer à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, malgré les circonstances, malgré les temps difficiles. Quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est-à-dire que quand la dernière âme que le Seigneur connaît, que moi je ne connais pas, que le Seigneur connaît, lui donnera sa vie, alors sera accomplie cette parole. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Quand viendra la fin? Alors cette âme,
cette dernière âme qui donnera sa vie à Jésus. Lui, il la connaît. Dieu connaît le temps. Entre-temps, tant que les croyants sont encore sur la terre, chaque nation jouit de la grâce de Dieu. Quand la lumière du monde s'en ira, la terre sera livrée au chaos, mais surtout au jugement, l'Apocalypse. D'accord? Beaucoup disent, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Les guerres, les meurtres. Mais nous avons vu à quoi conduit l'absence de lumière dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 4, les versets 22 à 24. L'absence de lumière conduit vers où? La folie. À la folie. Les ténèbres de Genèse, chapitre 1, verset 2. Les ténèbres couvraient l'abîme. Signifie-t-elle l'idée du mal absolu? Non. Genèse, donc chapitre 1, verset 2, les ténèbres couvraient quoi? Couvraient l'abîme. Le terme ténèbres n'indique pas nécessairement l'idée du mal. C'était en fait le point, donc les ténèbres, c'était le point de départ à ce qui allait suivre. Dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 12 à 13. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait sans lancer des charbons de feu. On peut mieux comprendre, donc on peut mieux comprendre le premier mot de la Bible au commencement, en hébreu, Bereshit. Il y avait absence de lumière, et sa présence, la présence de la lumière, est prête à nous offrir une œuvre merveilleuse. Il crée la vie. Il y réunit les conditions dans les moindres détails pour y parvenir et pour que la vie demeure. Il est écrit, les ténèbres couvraient l'abîme. Pour abîme, nous voyons en hébreu le mot, nous l'avons vu au début, nous voyons le mot théom, qui vient de la racine En fait, il signifie le grondement, le bouillonnement du néant, le vide, sans fond. Les ténèbres, donc, ça désigne que les ténèbres sont comme une menace du rien. Et la racine donc, désigne un désordre agité en déroute. Et c'est pour cela que nous voyons ensuite que Dieu vient et plane au-dessus des eaux. Théoum désigne donc la masse des eaux, peut-être l'océan primitif à l'état gelé à ce moment. Et alors, la lumière apparaît, hein, donc je vous ai parlé peut-être qu'à ce moment-là, le noyau de la Terre va entrer en fusion, comme quand l'oiseau va couver les œufs de ses petits. Hein, vous voyez, c'est la chaleur qui va donner la vie, hein, d'accord? Donc la chaleur est dans l'œuf, d'accord? Donc imaginons que le noyau de la Terre entre en fusion et puis les océans commencent à fondre, d'accord? Il est écrit dans Genèse, donc chapitre 1, verset 2, le souffle va roar, donc planer au-dessus des eaux. Ouais. Eh bien donc, ce souffle en fait représente la présence, la force, la puissance de l'Esprit et de Dieu même. De l'hébreu au français, nous traduisons plutôt le souffle d'Élohim planait. D'accord? Le souffle de Dieu planait. Il contrôle, à partir de ce moment-là, le chaos. Hein, je vous ai dit que Vabou, donc tout Vabou signifie un état, donc un état au commencement, la terre est instable et dans un état de chaos, de vide. Mais Dieu arrive, plane au-dessus de la masse de la terre, de la masse des eaux. Et donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il contrôle le chaos
il va donner un équilibre, il va donner un équilibre pour la vie à venir. Ainsi, encore une fois, nous avons dans la Torah, jusque dans nos évangiles de la Nouvelle Alliance, le Mashiach Yeshua révélé. De la première lettre Bereshit jusqu'à la toute dernière lettre de notre Bible, nous avons le Messie qui est révélé. Nous voyons donc le Créateur de la vie. Et quel est son nom? Son nom nous a été, voilà, c'est lui le Créateur de la vie. C'est le Verbe, c'est je suis. C'est Yeshua. Yeshua le révèle à qui il veut, en vérité. Et qui le cherche, le trouve. Yeshua dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 12, d'accord, pour confirmer que Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Et qui est cette lumière? Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Cette lumière, donc, du verset 3 dans le chapitre 1 de Genèse, c'est elle qui fait exister. C'est elle qui fait exister la vie. Sans elle, hein, le monde, sans la lumière, sans notre Seigneur, sans la lumière, le monde est inerte, le monde est sans vie, le monde est dans le chaos, dans les ténèbres absolues, dans le froid, en dessous de zéro. Mais Dieu l'a voulu, et il l'a fait par amour, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Si Dieu se retirait de la terre et laisserait faire les hommes totalement comme ils veulent, puisque c'est ce que veulent les hommes, il y aurait déjà longtemps que notre planète serait un désert, serait une terre irradiée, comme sur Mars. Mais là ici, la terre, elle serait dans l'absence de Dieu, dans l'absence de la lumière. La terre serait irradiée, non pas des rayons du soleil et des rayons des rayons radioactifs de l'espace, mais de la propre main de l'homme, par les armes nucléaires. Sans Dieu, la vie n'existerait plus. Remercions le Seigneur Yeshua pour la vie, pour sa lumière et le souffle qu'il nous donne à notre lever chaque jour. Qu'il nous garde dans sa lumière et qu'il nous guide au travers des ténèbres. Amen. Voilà, vous avez des questions? La propre main de l'homme par les armes nucléaires, la vie n'existerait plus. Ouais. Et si, pour l'instant, l'arme nucléaire, entre la Russie et l'Ukraine, c'est ça qu'il faut prier. Hein. Ouais. Dieu demande de prier pour ça aussi. Beaucoup Bah de oui, choses oui. de prier pour justement cette guerre en Russie, en Ukraine, et pour en Israël aussi prier. Il faut prier pour toutes ces nations qu'on oublie quelquefois dans les prières. Et c'est très important. Voyez-vous, hein, tu vois, Obéir à la parole de Dieu. pourquoi en fait j'ai cité 2 Thessaloniciens chapitre 2, hein, donc quand je montre que Satan opère en secret. Satan, donc, voyez, Satan, tu vois, opérer en secret, c'est agir dans les ténèbres. Hein. Ça, Et donc, tant que nous sommes le sel de la terre, les croyants sur terre sont le sel de la terre, nous avons la présence de Dieu avec nous. D'accord? Et tant que nous sommes là, Satan opère en secret, pardon. Mais un jour, voilà, donc tu vois, imagine que Dieu c'est la lumière. Imagine qu'il se retire
le monde va être Tu livré sais, au ce que chaos. je reçois maintenant, c'est que Jésus, il teste notre foi sur terre. Tout Il la à fait. teste. Et Jésus vient de me dire maintenant qu'il teste notre foi. Avec tout ce qui se passe ici, il nous teste notre foi pour voir. C'est ça qu'il faut avoir le discernement, être devant la présence de Dieu, prier pour tout ça, hein, pour notre vie aussi. Qu'est-ce que Jésus veut de nous? Et tout, il faut prier, il faut prier. Il faut avancer vraiment dans la lumière et pas nous laisser distraire par les choses du monde. Voilà, tout à fait. Parce que ça peut être une chute pour nous. Tout à fait. C'est ça qu'il faut être très prudent. Gert, il y a des questions là? D'ailleurs, je bénis notre sœur Monica, Bella. Je te fais tout plein de bisous, sois bénie. Marie-Noël aussi. Hein, que tout aille bien. Que le Seigneur vous garde. Et que vous passiez une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici. Et donc la semaine prochaine, nous verrons, dans mon idée, nous allons, je vous invite à méditer le chapitre 1er de la Genèse, d'accord? Normalement, on devrait repartir là-dessus, le chapitre 1er de la Genèse. Et oui, donc on va parler donc de la création. Nous allons peut-être ensemble étudier le Pentateuque, hein, si Dieu voulant. Amen. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je tâcherai d'y répondre. Vraiment, que le Saint-Esprit m'éclaire pour vous répondre. Et voilà, je tâcherai de vous y répondre. Que restez dans la présence de Dieu. Quand vous êtes chez vous, prenez du temps avec le Seigneur. Ouvrez sa parole. N'attendez pas que Roger vous prêche, mais ouvrez sa parole. Écoutez des cantiques, chantez, faites des louanges à Dieu. Hein, et par rapport à toutes les choses que nous vivons dans la vie, c'est ça qui peut nous aider à surmonter les choses de la vie. Vraiment, ouvrez sa parole. Moi, je vous encourage. N'attendez pas que le pasteur vous le dise. Ouvrez sa parole, chantez, faites des louanges, priez. Et je crois que cette semaine, Dieu fera des choses pour vous dans votre vie. Il ouvrira certainement des portes. Vraiment. Que notre Seigneur Yeshua vous bénisse tous et passez une très bonne semaine. Amen. Amen.